Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le festival du film arabe démarre le 3 octobre prochain à Fameck, mais aussi à Sarreguemines. C'est une délocalisation de certains films grâce à un partenariat avec l'Université populaire Sarreguemines Confluence. Et qui de mieux pour en parler que Patrick Guisberger. Bonjour à vous. Bonjour. Vous en êtes donc le directeur et avec vous, le directeur de l'Université populaire. Donc avec vous, on va parler du festival du film arabe et aussi de votre rentrée prochaine. Voilà. Et avec nous également Sandrine. Salut. Salut. Dimanche, il y a l'événement de Ferme en Ferme qui est organisé par l'AMEM. Et tu en as profité pour poser une question à nos internautes. C'est ça, tout à fait. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà visité des fermes. Super. Bon, on voit ça en deuxième partie d'émission. Et sans plus attendre, on retrouve Guillaume en duplex. Bonjour Guillaume. Bonjour Irani. Tu te trouves à la ferme du Schottenhof à Sarralbe et tu vas nous parler des conséquences de la sécheresse de cet été. Oui, effectivement. Alors la sécheresse, c'est un phénomène global qui a touché l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, mais à des degrés divers parce que la pluie, les orages sont des fois des phénomènes très localisés. Et ce que l'on peut dire ici à la ferme du Schottenhof, c'est que l'exploitation a été plutôt durement touchée par la sécheresse. Alors il y a plusieurs conséquences. Il y en a deux que j'ai retenues au niveau du maïs, par exemple. Les grains ne pourront pas être conservés et vendus pour l'alimentation humaine. Ils seront ensilés, tout comme les épis de maïs, pour justement de l'alimentation des bêtes. Il y a à peu près 400 bêtes ici qui sont nourries de cette manière-là. Et il y a eu aussi des répercussions au niveau des stocks de foin et de paille. Il a fallu, entre guillemets, taper dans les stocks hivernaux. À partir du 15 juillet, les animaux sont dans les parcs. Il a fallu les nourrir de manière humaine. Et s'il n'y avait pas suffisamment d'herbe pour les animaux dans les champs. Et tu auras l'occasion d'en discuter de manière plus approfondie tout à l'heure avec Pascal Chauzer, qui est l'exploitant ici de la ferme du Schottenhof. Et il te donnera également quelques indications pour savoir s'il peut y avoir de l'espoir d'avoir un petit peu de pluie d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Guillaume et merci à Catherine Henrich pour le cadrage. On jette un œil sur les grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. L'aventure d'Hugo Schott continue au tournoi futur de Sarreguemines. Hier, il a remporté son match en double, 6-4, 6-4. Grosse journée aujourd'hui pour le Sarregueminois qui, en milieu d'après-midi, jouera en simple contre un joueur antillais et enchaînera avec un match de double. Nouveaux éclairages le long du chemin de halage, de l'écluse jusqu'à la passerelle piétonne. 22 lampadaires à LED ont été installés pour remplacer les anciens. Un aménagement en faveur des économies d'énergie. Côté esthétique, ces luminaires en forme de feuilles sont un clin d'œil de la ville qui souhaite montrer son attachement à l'environnement et au fleurissement. Les tacos en vogue en Moselle-Est, une nouvelle enseigne en face du lycée Henri Nominé pour le plus grand bonheur des lycéens. Son nom, Big Mike. Si vous êtes lassé des pizzas et kebabs, ici vous pouvez déguster tacos et burgers, repas très tendance chez les jeunes. Face au succès de son premier restaurant ouvert il y a 1 an à Frémin-Merlebach, le gérant Christophe Matisse développe son concept. Un autre restaurant a ouvert ses portes hier à Forbach. Nouveau visage pour le centre de Rèche face à l'église de Rèche, annexe de la commune de Sarralbe. Les fondations d'un nouveau bâtiment sortent de terre. En lieu et place de l'ancien presbytère et du foyer de l'Albe, les riverains trouveront dès la rentrée 2019 une maison du temps libre, un accueil périscolaire et l'école maternelle. Le coût de l'opération est d'1,2 million d'euros. Du sport pour favoriser l'intégration. Les près de 250 élèves de seconde que compte le lycée professionnel Simon Lazare participent aujourd'hui aux premières Olympiades organisées pour eux par leur établissement. L'objectif est de faire en sorte que les élèves apprennent à se connaître au sein d'une même classe. Ils participent ainsi à différentes épreuves sportives. Certaines sont d'ailleurs pour eux une découverte, comme le disque golf. À l'issue de la journée, un classement sera établi pour départager les différentes classes de seconde. L'Aglo booste le très haut débit. Le soleil n'a pas encore envie de partir, alors on en profite un petit peu. Allez, on regarde ce que la météo nous réserve pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Pour demain, le temps se couvre à nouveau. La matinée sera encore claire et dégagée, mais les nuages prennent l'avantage par la suite. Pas de pluie à l'horizon, mais les températures chutent un peu. Elles seront comprises entre 6 et 9 degrés le matin et entre 19 et 21 degrés en journée. Demain, nous sommes le vendredi 28 septembre et nous fêtons les Venceslas. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 19h16. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On retourne à la ferme du Schottenhof à Sarralbe. Nous sommes en compagnie de l'agriculteur Pascal Chauzer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends, oui. Alors, on a bien compris que vous aviez été touché par la sécheresse de cet été. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail ? Par exemple, sur votre récolte de maïs, vous avez un manque à gagner ? Alors, sur le maïs, c'est simple. D'habitude, on a la moitié de la surface qu'on fait en grains, qu'on vend directement. Et cette année, on a dû tout ensiler pour remplir le silo, pour pouvoir nourrir nos animaux jusqu'au printemps. Donc, vous ne pouvez pas le mettre à la vente finalement ? Non, ça fait 25 000 € qui manquent directement, qu'on retrouvera peut-être dans un an. D'accord. Et alors concernant le foin et la paille, vous avez donc tapé dans vos réserves hivernales. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour renflouer ? Alors le foin, ça fait depuis le 15 juillet qu'on nourrit au parc, donc 80% du stock est parti. Et la paille, on a eu une mauvaise récolte cette année, il manque 40%. Par contre, de la paille, il n'y en a pas sur le marché en ce moment et on n'en trouvera pas, quoi. Donc est-ce que vous avez quand même un espoir que ça change ou pas du tout ? On garde un espoir qu'on puisse garder nos animaux assez longtemps dehors et qu'on économise donc de la paille. Et le reste, il faudra faire avec. Et de la pluie aussi peut-être ? La pluie, elle aiderait forcément encore une petite pousse d'herbe, mais il n'y a plus beaucoup d'espoir vu la saison avancée. Très bien, merci beaucoup en tout cas Pascal Chauzer pour votre témoignage. Bonne continuation à vous. Oui, merci, pareillement. Direction Resch maintenant. Des travaux ont débuté pour la construction de la nouvelle école maternelle et de la maison du temps libre. Sur place, Thomas Drouin a rencontré Pierre-Jean Didiot, le maire de la commune, ainsi que Jean-Christophe Moncel, l'architecte du futur bâtiment. Face à l'église de Resch, l'annexe de la commune de Sarralbe, ce panneau verra bientôt à nouveau de nombreux piétons de tous âges traverser la rue. En lieu et place de l'ancien presbytère et du foyer de l'Albe, se construit un nouveau bâtiment. Celui-ci accueillera une maison du temps libre et d'accueil périscolaire, ainsi que l'école maternelle de Resch. Alors pour le moment on ne voit pas grand chose, effectivement on a juste commencé les travaux de terrassement et de réalisation des plateformes sur lesquelles on va venir construire le bâtiment. En fait le bâtiment va s'étager sur 2 niveaux, un premier niveau partiel accessible directement de plein pied depuis la rue, sur lequel on va construire la partie principale, c'est-à-dire l'école et le foyer, qui eux s'étendront jusqu'à l'arrière de la parcelle pour sortir eux aussi de plein pied sur le jardin. Sur son site internet, la commune annonce une enveloppe financière d'1 200 000 € pour l'ensemble de l'opération. À partir de cette semaine, avec la mise en place des fondations, les habitants de Resch vont voir apparaître ce bâtiment de 500 m² qui leur est destiné. Comment on réfléchit à un bâtiment comme ça, déjà j'ai envie de dire, c'est à la fois en analysant le site dans lequel on va construire et à la fois en écoutant tous les futurs utilisateurs pour bien comprendre quelles sont leurs attentes afin de proposer un bâtiment qui va proposer des valeurs d'usage qui leur conviendront au mieux. Les travaux devraient être terminés à la mi-juillet 2019 pour une utilisation dès septembre 2019. Des travaux également à Grossbiederstroff. Après le lotissement du ruisseau 1, voici le lotissement du ruisseau 2. Depuis 2014, la commune a obtenu l'autorisation d'aménager de nouvelles parcelles et depuis 2018, les maisons se construisent petit à petit. Un investissement de taille pour la commune, bien décidée à garder ses habitants entre ses murs. Premier coup de pelle, début 2018, et déjà 3 logements habités. Les maisons ont poussé comme des champignons sur le nouveau lotissement de Grossbiederstroff. Après l'achat des terrains sur plusieurs décennies, la commune a pu proposer 37 nouvelles parcelles à vendre. Un investissement à hauteur de 2 millions d'euros pour enrayer la légère baisse de population de ces dernières années. Donc pour faciliter
l'installation des jeunes de la commune et ensuite pour attirer des couples de l'extérieur. Il y a une deuxième raison, donc c'est que les terrains appartenant aux gens de Crosby, les terrains qui nous ont été vendus, on a donc fait ces terrains pour que les gens de Crosby puissent avoir la possibilité de construire. Bien sûr, une étude de marché a été réalisée pour cibler les besoins des habitants. Résultat, il y avait bien assez de candidats pour ce projet. Preuve en est qu'aujourd'hui, plus aucune parcelle n'est disponible. Et pourtant, le maire a dû faire face à des contraintes. La réglementation nous interdit désormais de mettre en vente des parcelles trop grandes pour éviter de consommer trop d'espace. L'une des solutions apportées par la commune a été de construire des plus petites maisons, appelées maisons en bande, se rapprochant d'un appartement amélioré. Autre difficulté, l'obligation de remplir les dents creuses. On se heurte à un refus des institutions d'étendre l'urbanisation, mais ce qu'ils nous demandent, c'est au contraire de la concentrer de plus en plus, et notamment à l'intérieur de la zone déjà construite. Ce qui n'aura pas empêché l'aboutissement de cette nouvelle zone habitable, le lotissement du Ruisseau numéro 2. Le Moulin de la Blise va fêter ses 20 ans, l'occasion de mettre à l'honneur le patrimoine faïencier tout au long du week-end des 6 et 7 octobre. Marché des potiers, ateliers pour enfants, inauguration, on fait le point dans ce reportage. 20 ans d'existence, mais que sait-on réellement du Moulin de la Blise? Une question à laquelle l'équipe organisatrice de cet anniversaire entend bien répondre, avec par exemple l'inauguration d'un nouvel espace de visite installé dans l'ancienne maison du directeur. Le lieu doit servir à resituer l'histoire du site, son fonctionnement et surtout rappeler ses spécificités autour de 3 axes. Un des axes, c'est vraiment la géographie, c'est-à-dire montrer le moulin et les différents ateliers qui aujourd'hui n'existent plus, donc permettre au public de se représenter ce qu'étaient les ateliers à l'époque. Donc ça, on va le replacer avec les anciennes photos et montrer aussi que le moulin est une des unités parmi tant d'autres en ville. Il y a 4 autres grandes unités de production, d'autres moulins, et on a voulu aussi par là montrer la communication qui s'effectuait par voie de chemin de fer ou grâce à la Blise et à la Sarre, et enfin replacer la faïencerie de Sarreguemines dans le contexte de la grande région, puisque grâce aux multiples ressources du territoire de cette grande région, on va retrouver beaucoup de faïenceries, de verreries, un petit peu partout dans les siècles passés. Borne interactive, maquette pédagogique, à terme, le musée veut se constituer une base documentaire. L'objectif du week-end étant aussi d'attirer de nouveaux publics, avec par exemple le marché des potiers et l'installation d'un four un peu particulier réalisé à partir de bouteilles. Donc de bouteilles qui vont être mises sur un diamètre d'1 mètre à peu près et qui vont être montées en encorbellement, donc qui vont se terminer sous forme de voûte. Et ce four en fait permet une cuisson au bois qui va être progressive et qui va permettre justement de réveiller le verre, la luminosité du verre, et qui va être incandescent au bout de 5-6 heures et qui va permettre justement un halo de lumière de sortir des culots des couleurs de verre différentes. Donc c'est un photophore assez impressionnant. Un four japonais du XVIe siècle, appelé raku, sera également présenté. Bien sûr, d'autres animations sont prévues et d'autres n'ont pas encore été dévoilées par le musée. D'ailleurs, en parallèle de ce 20e anniversaire, le spectacle d'ouverture de la saison culturelle sera présenté au Moulin de la Blise justement. Le thème du spectacle est le feu et pour la première fois, il sera en extérieur avec des places debout. Les 200 premiers abonnés auront la chance d'être bien placés au pied de la grande cheminée. C'est un événement qui a demandé une co-organisation, comme nous l'explique Hervé Atamagnouk au micro de Marie Luff. Et d'abord une joie de travailler avec des collègues qu'on apprécie, dont on apprécie le travail, mais bien sûr aussi techniquement c'est aussi toujours intéressant finalement c'est toujours une rencontre culturelle, hein, c'est-à-dire que la culture d'un musée, la culture d'une équipe de musée, c'est pas celle d'une équipe d'un service culturel qui gère une saison. Ça veut dire que la technique que nous représentons, hein, c'est finalement très fin, la technique de spectacle, les conditions d'accueil d'un spectacle professionnel sont pas du tout les mêmes que celles d'une exposition, pour donner cet exemple. Donc c'est aussi finalement un échange de compétences et en ça on avance ensemble et c'est tout à fait passionnant.
Le spectacle intitulé Au Graat aura lieu samedi 6 octobre à 20h15. N'oubliez pas de vous couvrir puisque c'est en extérieur. En cas de mauvaise météo, le spectacle sera reporté, mais pas le reste des festivités. On termine avec du sport. Focus sur le tournoi futur de Sarreguemines. Pour les résultats d'hier, à noter la défaite en 3-7 du Messin Boris Fassbender et en double de Baptiste Klein. Pour la suite, des locaux sont en lice, notamment Hugo Schott, à retrouver aujourd'hui sur les cours de la Blise à 15h30 pour le deuxième tour du tournoi en simple. Il participera aussi à la demi-finale du double avec son coéquipier Hugo Voljac contre Dan Haded et Albano Olivetti. On approche de la fin des internationaux de tennis et le niveau monte. Eh bien, on vous donne rendez-vous juste après la pub avec notre invité qui nous parlera du Festival du film arabe et de l'Université populaire. Et sortez vos agendas parce qu'avec Sandrine, on va vous donner des bons plans pour ce week-end. À tout de suite. Pour s'équiper en poêle et cheminée, la solution c'est Berg, l'esprit du feu. Rencontrez un installateur qualifié et expérimenté et faites confiance à notre équipe de pros. Berg, l'esprit du feu, vous accueille au centre-ville de Sarreguemines. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Aujourd'hui, on vous parle des fermes dans notre question du jour. Regardez. Notre territoire est riche en agriculteurs et producteurs qui participent régulièrement aux événements mis en place dans le but de valoriser le savoir-faire local. Consommateurs ou non, avez-vous déjà visité les fermes du secteur? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les réponses de nos internautes? Alors, Jay nous a écrit « Une carte avec les fermes des producteurs locaux et un descriptif des produits qu'ils vendent serait une aide afin de mieux les connaître et d'acheter local. » Alors, c'est une question qui nous avait déjà été posée auparavant et je me suis renseignée et en réalité, cette carte, elle existe et elle est disponible sur le site acheteralasource.com. Alors, vous pouvez faire des recherches de producteurs par région et par secteur et vous pouvez même faire des recherches par produit. Par contre, même si ce site est plutôt complet, il est possible que certaines fermes du secteur n'y apparaissent pas. Oui, c'est toujours un risque. Voilà, mais ils peuvent toujours s'ajouter au site. Donc, si vous demandez à votre producteur préféré de s'ajouter au site, il y sera référencé. Alors ensuite, René nous a également répondu. Il nous dit « Tout le temps, je me dis d'aller visiter celle entre Wüstviller et Hundelin, mais je ne m'en prends jamais le temps. Et le souci, c'est qu'en chaise roulante, ce n'est pas toujours évident malheureusement, mais j'irai un jour. » Alors là aussi, je peux proposer plusieurs solutions si vous ne pouvez pas vous rendre jusqu'aux fermes, eh bien c'est les fermes qui viennent à vous. C'est un concept qui est repris par La Ruche qui dit oui. Vous pouvez commander des produits chez leurs producteurs partenaires sur leur site internet et récupérer le mercredi soir entre 17h et 18h15 vos produits à la gare de Sarreguemines. C'est un concept qui est également repris par le magasin Une ferme dans la ville. Alors il existe 2 boutiques sur le secteur, une à Frémin-Merlebach et une à Saint-Avold. Et il y a également deux points de retrait à Amsouwasberg et à Forbach. Mais si vous voulez vous rendre sur place dans les fermes pour une visite, sachez que c'est possible ce week-end grâce à l'opération de ferme en ferme organisée par la même. Et en plus, tu nous donneras tous les détails tout à l'heure dans ta chronique des sorties. Mais d'abord, on va parler de cinéma avec notre invité Patrick Guisberger. En tant que directeur de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, vous êtes le principal acteur de la délocalisation de ce festival en fait sur Sarreguemines. Alors pour cette année, on va avoir droit à quelle programmation? Alors principal acteur. Mais il y a de nombreux partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement, nous, Université populaire, avec les cinémas forums depuis une douzaine d'années sur plein d'opérations. Mais
pour cette nouvelle édition de la délocalisation, on a des partenaires, des coopérations, et que j'aimerais citer parce que c'est très très important voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a le centre socioculturel qui est partie prenante, il y a l'équipe de prévention du Val-de-Sarre, du CMSEA qui est partie prenante, il y a également donc la ville de Sarreguemines au travers du service animation, et nous avons aussi la médiathèque communautaire et la librairie Confluence qui mettront en avant les littératures du monde arabe à cette occasion, tant pour les adultes que pour la jeunesse. Je crois que ça c'est important aussi. La médiathèque avait déjà été, je dirais, dans le coup de par le passé. La librairie Confluence c'est une première, donc pour que le public aille aussi découvrir les littératures du monde arabe. Et donc là on voit qu'il y a quand même une grosse organisation. Il y a un beau partenariat. Cette délocalisation nous permet d'avoir 5 films. Avec des premières, je dirais, puisque nous avons pour la première fois, donc on a travaillé, on a vraiment choisi des films pour Sarreguemines. Pour la première fois, un documentaire qui sera là pour la soirée d'ouverture le jeudi 4 octobre à 20h au Cinéma Forum. Il y a un film d'animation aussi, si je me souviens bien. Il y a un film d'animation, il y a Dilili à Paris, le dernier Michel Oslo, donc qu'il faut aller voir, parce que c'est pas seulement les enfants, mais les adultes également. Ils sont vraiment conviés à aller le découvrir. Il y a aussi un autre film, Parvana, qui débutera le 3 dans l'après-midi, mais le lancement, je dirais, plus officiel est le jeudi 4. Et il y a aussi, pour la première fois, un réalisateur qui sera présent, Jean-Philippe Gault, dimanche 7 octobre à 20h, avec son film Tazeka. Donc, le 3e film à l'affiche, c'est Les Bienheureux, qui se passe en Algérie en 2008, à Alger. Et puis ensuite, les 2 films d'animation que nous avons déjà cités. Et vous avez eu un coup de cœur ou pas encore? Alors, pas encore. Je n'ai pas encore eu de coup de cœur. Il y a des films qui sont en compétition officielle à FAMEC, d'autres qui sont hors compétition comme Les Bienheureux. Donc j'aurai l'occasion de voir les films un peu avant, mais je vais découvrir aussi à nouveau avec le public les différents films. Et donc c'est vous qui avez choisi en fait les films qu'on va pouvoir voir au Cinéma Forum. J'ai choisi les films, je les ai proposés bien sûr à Jean-Marc Carpels, le directeur des Cinéma Forum, et ensuite à l'ensemble des partenaires. Et voilà, le choix s'est opéré ainsi pour cette nouvelle édition. Et je crois que c'est important de dire que c'est le festival du film arabe, mais j'aime à préciser que c'est le festival du film du monde arabe et du bassin méditerranéen, parce que Jean-Philippe Gault est français, le film se passe entre Maroc et France, donc c'est vraiment... ce ne sont pas forcément des réalisateurs arabes ou réalisatrices qui ont tourné les films, mais c'est vraiment... Il y a un peu plus de diversité quand même. Il y a vraiment, et puis on le voit cette année, c'est l'Égypte qui est à l'affiche, qui est le pays hôte à FAMEC, donc voilà, ce n'est pas forcément toujours non plus un focus sur des pays, je dirais, plus petits ou plus typés du monde arabe. Et alors vous attendez forcément du monde, des bons retours? Alors on attend du monde, bien sûr. Il faut que le public vienne découvrir cette cinématographie qui est très riche, très diverse, je crois. Et le 4 octobre est toujours, en l'occurrence la soirée d'ouverture est toujours une très belle soirée. C'est le lancement, c'est toujours important. C'est un documentaire c'est un film qui dure un peu moins d'1 heure. Donc voilà, pour une entrée en matière, ce ne sera pas trop long, parce qu'après il y a un buffet très convivial avec... Ça va faire venir du monde aussi. Oui, on espère. Oui. Comme chaque année, il y a beaucoup de pâtisseries qui sont préparées par des mamans des différents quartiers. Donc là, c'est le centre socioculturel, c'est le service animation de la ville qui est aussi derrière. Et puis, donc, c'est avec l'équipe de prévention, c'est un beau travail qui se réalise. Et il y aura aussi des dames qui seront présentes lors de cette soirée qui pourront aussi un peu expliquer et faire découvrir ces spécialités du Maghreb. Très bien, on a déjà un bon panel de ce qui pourrait y avoir. Si vous êtes ici, c'est aussi pour parler de l'Université populaire Sarreguemines Confluence, qui donne aussi des cours de cinéma, si j'ai bien compris. Enfin, des cours autour de la thématique du cinéma. Alors, il n'y a pas de cours à proprement parler, mais on se rend compte finalement au bout de 12 ans
coopération, de collaboration avec les cinémas forums, et tout ce qui est fait par ailleurs tout au long de l'année avec les cinémas, que finalement cela fait aussi partie d'une éducation à l'image. Il y a d'ailleurs des universités populaires du cinéma. Ma foi, tout ce qu'on fait autour du cinéma, c'est un peu un domaine qui pourrait être appelé université populaire du cinéma dans le cadre de l'université populaire Sarreguemines-Confluence. Alors pour cette université, la rentrée c'est lundi prochain, c'est bien ça. Et alors comment vous la sentez cette rentrée? Alors la rentrée c'est le 1er octobre, nous avons pris des inscriptions jusqu'au 21 septembre. Donc clôture, et à un moment donné il faut arrêter et voir ce qui peut se réaliser. Donc il n'y a plus possibilité du tout de s'inscrire? Alors il y a encore des possibilités pour certains cours évidemment de s'inscrire, et puis il y a des cours où il a fallu voir est-ce que cela peut continuer, est-ce que cela peut démarrer. Et donc il y a toujours possibilité, en tout cas il faut prendre contact avec le secrétariat, avec ma collègue pour voir si tel cours a lieu, s'il y a aussi de la place, parce qu'il y a des cours qui sont remplis. Certains cours se remplissent très vite. Même le premier jour, il y a des cours qui sont remplis. Donc voilà, il faut vraiment téléphoner, prendre contact. Et alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une progression d'année en année du nombre d'inscriptions ou pas du tout? Il y a, je dirais, une stabilité. Je n'ai pas encore affiné, ça, on verra cela d'ici quelques semaines. Mais j'ai l'impression quand même, en voyant les inscriptions, qu'il y a une fidélisation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de plus en plus d'activités à l'université populaire. Là où il y avait avant une activité, maintenant on en fait 2, 3. On remplit comme ça ses soirées, sa semaine, et en faisant un cours de langue, en faisant une autre activité. Donc ça, c'est peut-être la tendance qu'on a pu constater au cours des dernières années. Et en plus, c'est une université qui s'adresse à tout le monde. C'est bien ça. C'est une université qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire aux adultes. Il n'y a pas d'enfants, nous n'accueillons pas d'enfants pour les cours de langue ou autres cours, mais donc 18 ans révolus. Et ce n'est pas diplômant. Donc on ne demande pas de diplôme pour suivre un cours, et puis il n'y a pas de diplôme à la clé, à l'issue d'une formation. Donc ça se passe toujours dans une ambiance très conviviale, non académique, et puis avec un partage des savoirs, une transmission. Et je crois que dans la grande famille de l'éducation populaire, l'université populaire a ainsi toute sa place. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette rentrée? Alors il y a des nouveautés, il y a des nouveautés où les cours sont déjà pleins. Il y a eu la proposition d'un cours de couture, c'était une première. Oui, c'était intéressant, puis ça permettait de remettre à nouveau, je dirais, ce type d'activité. Nous avions eu par le passé déjà de la broderie, donc le cours est rempli, il fallait 7 personnes maximum pour le bien, je dirais, des personnes, et du suivi aussi pédagogique. Et puis donc voilà, ce cours, malheureusement, il n'y a plus de place, donc on peut toujours essayer de se mettre sur une liste d'attente. Il y a alors là on change de registre, en philosophie il y a un atelier philo par Flavia Dispoto qui proposait et qui propose encore un cours de philo, donc 2 activités autour de la philosophie. Il y a aussi un cours le dessin c'est technique, cours débutant qui pour l'heure n'a pas assez de monde, donc, mais c'est un peu en stand-by, quoi. On peut toujours quand même nous contacter à ce propos. Il y a eu des inscrits, donc ça reste quand même ouvert. On voit que c'est quand même assez diversifié en fait finalement sur les cours que vous proposez. Merci beaucoup Patrick Guesberger en tout cas de votre intervention. On va juste rappeler pour terminer les dates du festival avec l'ouverture, c'est donc du 4 au 16 octobre, le festival du film arabe à Sarreguemines. Très bien, merci beaucoup. On va penser au week-end maintenant avec Sandrine, parce que tu as toujours des bons plans à nous proposer. Toujours. Et alors les mariés ce week-end sont à l'honneur. Tout à fait, parce qu'il y aura une nouvelle édition du Salon du mariage à Sarreguemines. Alors les futurs mariés pourront aller à la rencontre d'une vingtaine d'exposants qui seront installés à l'hôtel de ville de Sarreguemines samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h. De la décoration, de la table à la robe de mariée en passant par les alliances et l'animation, vous pourrez faire le tour de l'organisation complète
fête du plus beau jour de votre vie grâce à l'Union des commerçants de Sarreguemines. Alors, qui dit organisation du mariage dit stress, hein, forcément, on va pas se mentir, ça va de pair. Mais vous pourrez vous détendre au salon du zen et du bien-être. C'est ça, exactement. Alors, c'est la première édition de ce salon qui est organisée par l'association Azélia. Et je vais laisser la présidente de l'association vous en dire plus. Bonjour à tous. Ce dimanche 30 septembre, à la maison de quartier Neunkirch, aura lieu le premier salon du zen et du bien-être. C'est l'association Azélia qui a organisé ce salon. Vous y trouverez des thérapeutes, des ateliers, des conférences. Vous pourrez aussi profiter de certaines thérapies pour vous faire masser, pour utiliser de la luminothérapie. Il y aura des massages assis, des massages couchés, de la réflexologie plantaire. Il y aura aussi médium pour parler de choses un petit peu plus subtiles. Et pour des choses un peu plus concrètes, il y aura naturopathe, coach de vie, hypnose aussi pour certains mots. Voilà, donc je vous invite vraiment à donner un coup de pouce à cette association et de venir ce dimanche 30 septembre à partir de 10h jusqu'à 18h à la maison de quartier Neunkirch. Et sachez que l'entrée est de 2 € par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires et le programme complet des exposants et également des conférences sur la page Facebook de l'association Azélia. Et sachez que l'équipe envisage déjà une nouvelle édition de ce salon pour 2019. Et si vous voulez rejoindre l'équipe, sachez que c'est possible, il vous suffit de contacter l'association. Alors on en parlait aussi tout à l'heure, ce week-end la même organise un événement qui s'appelle De ferme en ferme. Oui, c'est ça. Alors pour en savoir plus sur cet événement, je vais laisser la parole à Catherine Bertol qui est chargée de mission à la même. Dimanche 30 septembre, rendez-vous dans les 14 fermes qui ouvrent leurs portes, donc dans le pays de Sarrebourg, pays de Sarreguemines, pays de Bitche et dans le Saulnois. Vous pourrez rencontrer les producteurs directement qui vous expliqueront comment sont fabriqués leurs produits, comment fonctionne une exploitation. Vous pourrez traverser de jolis paysages qui sont façonnés au gré des saisons par les travaux agricoles et évidemment vous profiterez du soleil qui s'annonce. Voilà, on vous souhaite de belles rencontres et de belles découvertes. Et voilà, les présidents et les équipes s'associent pour vraiment vous souhaiter un bon dimanche. Et vous pourrez retrouver la liste des 14 fermes participantes sur le site de la même ou sur leur page Facebook. Tiens, il y a un autre événement sympathique, dédicace et conférence avec l'auteur Philippe Pascot. Oui, alors il sera présent samedi de 14h à 17h à la librairie Chapitre pour dédicacer son dernier livre, Pilleurs de vie, qui est sorti aujourd'hui. Et il donnera une conférence le jour même, donc samedi à 20h à la maison de quartier Beau Soleil à Sarreguemines. Et il y aura également de la solidarité au programme de ce week-end. Oui, à commencer par le marché aux puces de la solidarité organisé par la Croix-Rouge de Sarreguemines. Il aura lieu sur les parkings des magasins de la zone commerciale de Neunkirch ce dimanche de 7h à 18h. Et un autre événement solidaire, ce sont les brioches de l'amitié. Oui, alors ça c'est une opération qui est nationale et qui est portée par l'UNAPI, qui est la première fédération d'associations françaises de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Alors sur notre secteur, c'est l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, qui s'occupe de l'organisation de cette opération qui aura lieu du 1er octobre au 7 octobre. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de l'AFAEI de Sarreguemines. Et on se tourne maintenant du côté du pays de Bitche où la solidarité est encore à l'honneur. Oui, avec un concert caritatif qui est organisé au profit de la maison d'accueil spécialisée La Clé des Champs à Rohrbach. Alors il sera donné à l'église de Rohrbach-les-Bitches par les chorales Eclipse de Rallin et l'ensemble vocal a cappella de Grossbliederstroff ce dimanche à 15h et l'entrée est libre. Alors on reste dans le pays de Bitche avec la fête de la bière, dis-nous en plus. Ouais, alors elle aura lieu à la salle polyvalente de Götzenbrück vendredi soir à partir de 20h avec un concert des Midnight Ladies. L'entrée est de 15 € et les bénéfices seront reversés à l'association Laura, les couleurs de la vie. Et bien sûr on rappelle qu'il faut consommer avec modération. Tout à fait. Et tu nous proposes une dernière sortie en musique. Oui, alors là c'est un concert du trio Amadeus qui aura lieu vendredi à 20h à l'église de Saint-Louis-les-Bitches. C'est un concert qui s'inscrit dans le festival Euroclassique qui est lancé par la saison culturelle de Bitche. Alors il y aura Pauline Haas à la harpe, Marc Grawels à la flûte et Thomas Bloch au glass harmonica. Alors pour ceux qui se demandent comme moi au moment d'écrire cette chronique ce qu'est un glass harmonica, alors sachez que j'ai trouvé la réponse. En fait c'est un instrument rare en cristal qui vous le voyez à l'image qui est assez surprenant et d'ailleurs c'est la particularité
de ce musicien, de Thomas Bloch, d'être un interprète d'instruments rares. Donc c'est un concert qui s'annonce étonnant et exceptionnel. Merci beaucoup Sandrine, tu nous as encore trouvé plein de choses à faire ce week-end. Avec plaisir. Et c'est sur ces dernières paroles qu'on termine notre émission. Alors Sandrine, merci beaucoup, on te retrouve bientôt. Avec plaisir. Patrick Gisberger, merci à vous également d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à vous tous qui nous regardez tous les jours, en plus et souvent très nombreux. Passez une belle journée et à demain.